Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ceux qui aiment bien qu'on partage ce moment ensemble de lecture de Bible. Alors, voilà, on a toujours le même modèle. Donc, j'avais envie de commencer par l'évangile, d'accord? Donc, voilà, je commente quand il y a à commenter, quand c'est clair, c'est limpide, voilà. Alors, hop, donc... je prends l'évangile et je tombe sur l'épître aux Éphésiens. Voilà, donc le salut par grâce. Donc chapitre 2, on va partir là-dessus. Alors, on peut prendre le chapitre 1, épître aux Éphésiens aussi, ou le chapitre 2. Moi mon œil s'est arrêté sur le salut par grâce. Donc, on va lire ce chapitre ensemble, surtout qui est court. On verra si on reprend l'épître aux Éphésiens chapitre 1, si c'est pertinent de le reprendre ensemble. Alors, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On va la reprendre. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, voilà, on explique pourquoi il y a des gens qui sont tués et qu'en réalité, ils ne sont pas morts pour rien. Il y a un sens, c'est-à-dire ils ont offensé Dieu, ils ont fait des péchés alors que Dieu leur signalait beaucoup de méthodes et de guidance pour vivre dans le correct. Donc, ils ont acquis, certes, de la puissance et de l'esprit et ils s'incarnent auprès des fils de la rébellion. Donc les fils de la rébellion, ceux qui sont rebelles en descendance à Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, malgré les faiblesses, notamment de la chair, une des plus difficiles faiblesses à contenir, Dieu donne une possibilité de faire valoir un droit de salut, de miséricorde, malgré les erreurs, malgré les péchés, et que le destin n'est pas scellé. À partir du moment où on a été pécheur, on peut se repentir en demandant pardon et avoir la grâce et la miséricorde de Dieu, ou au travers d'une conversion et de bonnes pratiques liées à la guidance de la religion choisie. Donc, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, oui, on est rassemblés dans le concept, dans la théorie, dans l'abstraction, de la foi. Pour autant, c'est dans le but que nous mettions en pratique ce qui est énoncé comme obligation rituelle, religieuse et de foi, que le salut se trouve. Tout ça était dans le but que Jésus s'est laissé crucifier sur la croix, dans le but de nous montrer le chemin des bonnes pratiques pour notre salut. À condition de mettre en pratique. C'est pas il est décédé, ça y est, c'est bon.
Il est mort pour nos péchés et ça y est, c'est fini. On n'a plus rien à faire, on a juste à croire et aller à l'église de temps en temps. Il faut pratiquer. C'est la pratique qui transforme l'âme, qui transmute le cœur et qui nettoie l'âme et le cœur noir des péchés, des maladies, des péchés. Donc là, je continue sur le chapitre 2. Juifs et païens réunis par Christ. Donc ça, c'était la volonté quand même et la mission de Jésus de réunir juifs et païens dans le même sillage rituel d'obligations donc spirituelles et religieuses à tenir, en libérant les juifs d'une quand même dureté de pratique, hein, dans la gestion au quotidien, surtout à l'époque. C'était monstrueux. Donc, parce que là encore aujourd'hui, on est dans le confort. C'est peut-être un peu plus facile hein, de suivre les prescriptions judaïques. Mais en réalité, à l'époque, c'était aussi compliqué. Ça pouvait être aussi compliqué. Hein. Donc, juifs et païens réunis par Christ. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, c'est-à-dire là, il parle aux païens. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, c'est-à-dire aussi la direction hein, horizontale et verticale de la croix. Hein, en réalité, ce sont des destins qui se croisent, puisque finalement, les païens n'étaient pas voués à croire en un Dieu unique. Et les Juifs étaient le peuple hein, suprême de la représentation du monothéisme pur. Donc en réalité, c'est aussi par la croisée des chemins au cours de l'histoire et que les Juifs aussi ont trouvé pas mal de soutien chez les païens pour être protégés et pour qu'ils trouvent des personnes à guerroyer en leur faveur et pour leur sécurité. Dieu a récompensé les païens en leur offrant un chemin de bénédiction et de salut en ouvrant la voie par le Christ du christianisme, hein, de la pratique du christianisme et donc de l'élévation de l'âme spirituelle et que cela ne dépendait plus du travail des pittis hein, en réalité ou des voyantes ou des voyants, hein, c'était ouvert à tous et l'élévation n'était plus contenue dans réalité des temples, que ce soit pour les juifs ou pour les païens. On sortait du temple et l'élévation spirituelle pouvait se faire n'importe où au travers du monde. Voilà. Donc Dieu par la croix en détruisant avec elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le temple de la religion n'est plus réservé à la race juive, mais elle est aussi ouverte aux races multiples des païens. Et que même le corps considéré païen, donc sans propre purification, en réalité, Dieu annonce à ce moment-là que leur corps aussi est le fondement du temple de Dieu et de leur âme, et qu'il sera maintenant, ils seront considérés comme égaux au regard de Dieu selon leur bonne pratique. Hein. Voilà. Donc,
On a bien commenté le chapitre 2. Pour ceux qui lisent la Bible par eux-mêmes, je vous invite à aller lire le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Et donc, je referme mon livre, d'accord? Et puis, on va aller sur... allons-y. Voilà. Hop. Voilà. Les psaumes. Tiens. Alors, psaume, on tombe sur le chapitre 16, la communion avec Dieu. Alors... Donc, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Donc pas de rituel païen pour David. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Bon. C'est une communion avec Dieu, voilà, de dire c'est toi qui me donnes et je ne vais pas chercher ailleurs ce dont je n'ai en réalité pas besoin contre moi-même. Voilà, donc je joue pour moi-même et si je veux jouer et me respecter pour moi-même, je suis la guidance de l'Éternel, du Dieu, de celui qui pourvoit à tout, l'omniscient, l'omnipotent, le connaisseur, le gardien, le savant, le médecin, voilà. Alors, j'en fais toujours 4. Hop, on ferme. Donc, on va retourner sur l'Ancien Testament, mais peut-être pas au même livre. On est sur le livre des Proverbes. Appel à la vigilance, chapitre 6. C'est là où je m'arrête. Mon fils. Si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc, on va voir la suite. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc, c'est une prescription, c'est un appel à la vigilance, comme il est cité dans le chapitre. En réalité, surtout, il me semble, pour les jeunes hommes, les jeunes hommes qui se délectent un peu à être feignants, à rester dormir, à s'occuper très peu des affaires en réalité familiales pour soulager le père notamment, ou la mère. Donc voilà, c'est un texte un peu pour les jeunes hommes, voilà, à l'époque. Et donc en disant, si tu ne travailles pas un peu comme la fourmi, à un moment donné ça va te retomber dessus et tu vas crier famine, même si aujourd'hui pour l'instant
tu as l'impression que tout est pourvu à ton aise et que cela ne changera pas, en réalité, les choses peuvent bien se retourner contre toi si Dieu voit que tu ne pourvois pas à l'effort collectif. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup, et sans remède, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Le chapitre continue sur les dangers de l'adultère. Juste un mot pour parler de l'homme pervers. L'homme inique, c'est quand même voilà celui à qui il se laisse pourvoir par la domination du mal en trouvant intéressant à créer de la discorde entre les frères, à courir au mal, à ouvrir son cœur à des projets de manipulation inique qui ne participent pas au bien-être et à la bienveillance du groupe, ni même de sa communauté, ne serait-ce qu'envers aussi les autres communautés. Cela court au feu. Voilà. Donc les dangers de l'adultère. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point, car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. Donc, attention aussi aux hommes qui sursollicitent ou qui sollicitent des femmes prises, en réalité, qui les séduisent. Vous courez, comme on dit, à votre perte. Voilà, donc là, je referme. Donc on était dans l'Ancien Testament pour ça. Voilà. Hop. Donc normalement, c'est considéré comme la Torah aussi par les Juifs, l'Ancien Testament. Et on va aller dans l'Évangile, puisque j'aime bien croiser. Et là, on est sur l'Évangile de Marc. Alors, tiens, on a le chapitre 13, l'avènement du Fils de l'homme, la vigilance. Donc là, c'est un chapitre un peu long. Je vais voir si je m'arrête pas plus tôt. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, donc c'est-à-dire que si la désolation se retrouve dans des lieux où elle ne devait pas y être, attention. Que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc là, en terre de Judée, ça veut dire que ça chauffe. Hein. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Donc là, il parle vraiment de cette période où on vit de la fin des temps, où il y a plein de gens aussi qui se signalent comme étant le Messie de la fin des temps. Bon. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Donc ça veut dire que l'élu, la formation, elle n'est pas optimale s'il se laisse séduire. Parce que normalement, un élu, il a fini de se laisser séduire. Il en est arrivé à le stade où il se fait plus séduire. Il contrôle bien ce qui vient du mal et ce qui vient du bien. Hein, ce qui vient de Satan, ce qui vient pas de Satan. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance, mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ces temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Soudaine, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc veillez aussi, ça veut dire soyez en prière le plus de temps possible en ces temps de fin des temps. Voilà, donc c'est sur ce beau chapitre, hein, l'avènement du Fils de l'homme, la vigilance à l'évangile de Marc, que nous arrêtons cette vidéo et donc cet épisode hebdomadaire de la lecture de la Bible.
Et je vous souhaite un très bon vendredi à tous et un très bon week-end et une très bonne semaine.